Les rapports trigonométriques sont utilisés dans un triangle rectangle, donc un triangle dans lequel on a un angle de 90 degrés, comme celui-là juste ici. Il existe trois rapports trigonométriques qu'on peut utiliser, le sinus, le cosinus et la tangente. Pour les démêler, il y a un truc qui existe, ça s'appelle SOHCAHTOA. Donc la façon de l'écrire, c'est assez simple, c'est à peu près au son. Donc on va avoir SO, on va avoir K, et on va avoir TOA. Donc, on va les décortiquer. Donc, si je prends celui-là ici, qui correspond en fait au sinus, ça veut dire que le sinus d'un angle, donc ça ici, ça va être l'angle qu'on va utiliser. Okay? Donc, je vais les écrire en dessous ici, tiens. Le sinus de l'angle, souvent l'angle, on va parler de θ, qui est une lettre grecque. Donc, sinus de l'angle θ, OH, ça correspond au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, on va aller les placer comme il faut sur le triangle. Le côté opposé, c'est le côté qui est en face de mon angle. Donc, ce serait celui-là ici. Et l'hypoténuse, c'est le côté qui est face à l'angle droit finalement. Donc, on a notre hypoténuse ici. Donc, ça, c'est pour le sinus. Si on regarde maintenant celui-là ici, en fait, c'est le cosinus. Donc, on le représente cos comme ça, de l'angle θ. Donc, AH, tout simplement pour adjacent et hypoténuse. C'est facile à deviner. Le côté adjacent, c'est le troisième finalement qu'on n'avait pas nommé. Donc, c'est celui qui est juste à côté de l'angle qu'on étudie, mais pas l'hypoténuse. Donc, il faut faire attention, c'est celui-là qui est vraiment, qui fait l'angle droit avec le côté opposé. Donc, adjacent est ici. Donc, le cos, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Jusque-là, ça va bien. Il nous en reste un, c'est le tan ou la tangente. Donc, tan de l'angle θ. Celui-là, en fait, il ne concerne pas du tout l'hypoténuse. Donc, on va utiliser plutôt le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, ça va pour nos trois rapports trigonométriques. Et la meilleure façon de bien les comprendre, c'est de faire des exemples. On va aller en faire deux différents. Le premier exemple, c'est celui-là qu'on a ici. Donc, je cherche la valeur de l'angle qui est juste ici, en connaissant la mesure de l'hypoténuse, qui est de 9 cm, et en connaissant le côté opposé à l'angle. Donc, si je regarde encore mon petit truc ici, bon, là, je connais hypoténuse, donc je connais le H et je connais le opposé. Donc, ça me prend le rapport qui utilise ces deux côtés-là et c'est le sinus qu'on va avoir à utiliser. Donc, on se souvient, le sinus d'un angle θ est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, c'est relativement simple. J'ai juste à mettre mes valeurs qui correspondent. Donc, je vais mettre 7 cm est égal à 9 cm, ce qui me donne 0, bon, c'est 7 périodiques sur la calculatrice. On va écrire 7778 pour la forme, mais si tu es capable de conserver tous les chiffres significatifs sur ta calculatrice, c'est encore mieux. Et là, par exemple, on a un petit problème. Parce que si je veux isoler la valeur de mon angle, il faut que je fasse la fonction inverse, l'opération inverse du sinus. Ça, c'est pas toujours facile à faire. En fait, ça te prend absolument une calculatrice pour le faire. On va aller voir avec notre calculatrice, juste ici. Donc, c'est un exemple de calculatrice que tu peux avoir. Habituellement, sur une calculatrice, on a toujours nos trois, du moins une calculatrice scientifique, on a toujours les trois rapports qui sont là. Et si on regarde bien, juste au-dessus, ici, on a en deuxième fonction sinus moins 1, cos moins 1 et tan moins 1. Donc, ça va être ces fonctions-là qu'on va utiliser pour isoler notre valeur de θ. Donc, si on revient à notre problème, voilà. Donc, je prends ma calculatrice et je fais sin moins 1 de 0,7 périodique et ça va me donner une valeur d'angle de 51,06
degrés. Donc ça, c'est relativement simple pour celle-là. Maintenant, on va aller voir un autre type de problème vraiment différent que celui-là. Donc, dans le deuxième exemple qu'on a ici, on connaît la valeur de l'angle déjà en partant et on connaît aussi la mesure du côté qui est adjacent à cet angle-là. Et ce qu'on cherche finalement, c'est la mesure du côté opposé à l'angle. Donc, ce qu'on a, on connaît l'angle, on connaît le adjacent et on cherche l'opposé. Donc, encore une fois, je cherche le rapport trigonométrique qui concerne ces deux côtés-là. Et évidemment, ça va être la tangente qu'on va utiliser. Donc, on se souvient que la tangente est égale à la tangente d'un angle, pardon, est égale au côté opposé sur adjacent, comme ça. Et là, ben, je connais ma valeur de l'angle, donc je vais pouvoir aller l'inscrire et la calculer avec la calculatrice. Donc, tan de 35 degrés est égal au côté opposé que je cherche sur le côté adjacent, donc que je connais qui est de 10 cm. Donc, avec la calculatrice, si on fait tan de 35 degrés, on trouve une valeur de 0,7, voilà, qui est égale au côté opposé sur 10 cm. Pour être capable d'isoler mon côté opposé, il faut tout simplement que je fasse l'opération inverse ici du divisé par 10 cm, qui se trouve à être fois 10 cm des deux côtés, bien évidemment. Ce qui va me donner 7 cm, qui va être la valeur du côté opposé que je cherchais. Donc, et voilà, je te dirais que la plupart des problèmes qu'on rencontre avec les rapports trigonométriques, ça ressemble à l'un ou l'autre de ces deux exemples-là.